Boubacar Moto. Moto, moto. Mobilisation Boubacar Moto. Moto, moto. Moto, FLA, Vital Kamere, président. La cellule interfédérale de mobilisation et propagande de l'Union pour la nation congolaise de la ville de Kinshasa a organisé du 20 au 22 avril 2019 une session de formation idéologique dans la salle des fêtes Stade de France dans la commune de Bandalungwa. Cette session de formation avait comme module la bonne gouvernance, idéologie du parti, civisme politique, le leadership politique pour le développement durable, vision du président national, techniques et méthodes de sensibilisation et de mobilisation. Mvula Nzando Lojoy, le coordonnateur de cette cellule interfédérale, revient ici sur l'importance de cette formation. Oui, l'objectif de la formation, c'était de donner un bagage à tous les cadres du parti, essentiellement les cadres de la cellule mobilisation et propagande de la ville de Kinshasa, de tous les bagages, en ce qui concerne les techniques de mobilisation, de sensibilisation et les méthodes. Et on y a ajouté aussi le leadership politique pour le développement durable. Il y avait aussi d'autres matières qui ont été dispensées telles que la bonne gouvernance, le programme du gouvernement. Tout cela, c'est pour nous amener à avoir des connaissances sur la gestion de la chose publique. Et il y avait aussi des matières sur l'idéologie du parti pour nous permettre, en fin de compte, de pouvoir élaborer un plan de sensibilisation et de mobilisation pour la ville de Kinshasa et d'appuyer le programme du chef de l'État, de mener une campagne contre les antivaleurs, de sensibiliser toute la population de la ville de Kinshasa en général. Parmi les intervenants, Maître Gabel Oulendo fait la synthèse du module sur le leadership politique pour le développement durable. C'est des problématiques qui intéressent le monde entier. Le monde va mal et même très mal, avec des problèmes liés à la sécurité alimentaire, des problèmes liés au réchauffement climatique, le problème lié à la gestion des eaux, le problème lié à la gestion de l'espace avec tout ce à quoi nous assistons. Eh bien, on a estimé que les développements du monde ne devra pas seulement se reposer sur les paradigmes de la croissance économique. Ces développements doivent se baser forcément sur une sorte d'harmonie entre les activités humaines, aussi bien dans le domaine social économique, mais aussi et surtout en prenant en compte le respect et la préservation de l'environnement. C'est ces problématiques liées au développement durable qui ont fait qu'effectivement, non seulement la notion du développement durable a été donnée, qui consiste donc à prendre des mesures économiques qui préservent aussi bien les générations présentes, mais aussi les générations à venir, mais et surtout faire en sorte que les besoins actuels, la satisfaction de besoins actuels ne puisse pas compromettre les générations à venir, parce qu'effectivement, il y a l'idée de l'équité intergénérationnelle. C'est pour cette raison que comprendre ces enjeux en rapport avec le développement durable pour mieux protéger notre environnement afin de mieux répondre aux besoins de la société actuelle et la société à venir sont au cœur aujourd'hui du monde, et qu'aujourd'hui la jeunesse de l'UNC ait pensé à organiser une formation idéologique pour aborder ces questions. Je dis tout simplement bravo. Donc ici il est question de savoir que nous avons besoin de protéger les ressources naturelles qui sont des ressources épuisables, mais en même temps, lorsque ces ressources sont exploitées, il faut faire en sorte que ces ressources, l'exploitation puisse créer moins de problèmes à l'environnement, et en même temps, dans l'exploitation des ressources, nous devons trouver des mécanismes nécessaires pour que les générations à venir ne puissent pas en pâtir du fait des mauvaises décisions qu'on aura prises dans la gestion de la cité. Ici de rappeler que cette formation a été sanctionnée par la lecture du rapport final. Lorsque Pierre a été arrêté,